L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, vendredi 10 février. On est ensemble tout au long de cette matinée pour tout voir, tout savoir de l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo avec encore un temps froid et des températures négatives ce matin dans la région. Moins 2 degrés relevés tout à l'heure à 6h à Lille, à peine 1 ou 2 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. Et côté ciel, encore pas mal de nuages tout au long de la journée. La grisaille malheureusement va perdurer jusqu'à ce week-end avec parfois quelques précipitations, mélange de pluie, de neige sans conséquence. Les prévisions météo complète à retrouver après le journal. À la une également l'infotrafic avec déjà des ralentissements sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandre et les Web vers Lille. Et du monde aussi sur la 1 jusqu'à Seclin, Lesquin et sur la 22 de la frontière belge jusqu'à Marc-en-Barœul. Le trafic déjà dense par endroits, soyez prudents sur les routes. On ouvre cette édition dans l'actualité avec cette première image, la cérémonie d'accueil à la nationalité française hier à la préfecture du Nord. 57 personnes habitant en l'arrondissement de Lille se sont vues remettre leur décret de naturalisation. Tous les symboles de la République étaient présents, bien sûr, pour accueillir ces nouveaux Français. Et chacun d'entre eux a reçu un dossier des mains du préfet avec le fameux décret, essentiel pour leur démarche administrative, mais aussi une lettre du président de la République rappelant les valeurs de la nation, liberté, égalité, fraternité. Ces 57 naturalisés sont originaires de 28 pays du monde entier et ont entre 20 et 78 ans. En 2016, rien que dans le département du Nord, 1305 personnes ont acquis la nationalité française. Explication recueillie hier à la préfecture par Vincent Vieillard. Vous pouvez devenir français de deux manières. Soit parce que vous avez épousé un Français, c'est le cas d'un certain nombre de personnes ici, ou deuxième solution, lorsque vous êtes étranger résidant en situation régulière depuis un certain nombre d'années, que vous avez des revenus suffisants, le SMIC, et que vous pratiquez la langue française. Et ensuite, on vérifie aussi que l'étranger connaît à peu près l'histoire, la géographie, la culture, les valeurs françaises. Et à l'issue de ce parcours administratif, le dossier est instruit. Et si toutes ces conditions sont remplies, l'étranger peut devenir français. On enchaîne dans cette édition avec cette récente étude de l'UFC Que Choisir. Selon l'association de défense des consommateurs, près de 70% des auto-écoles mentent sur le taux de réussite de leurs candidats aux examens. Une affirmation établie en comparaison des scores publiés par le ministère de l'Intérieur et ceux affichés par les auto-écoles. L'UFC Que Choisir dénonce par ailleurs des résultats qui ne sont pas affichés dans les auto-écoles afin d'en informer peut-être les apprentis conducteurs. Dans la profession, évidemment, on s'indigne de cette étude. Certains trichent peut-être sur les résultats, reconnaissent les auto-écoles, mais les chiffres avancés par l'UFC Que Choisir sont largement contestés. De toute façon, selon les moniteurs d'auto-école, ce n'est pas le taux de réussite qui intéresse les élèves, mais la qualité de l'enseignement. Selon ce patron d'une auto-école à la Madeleine, il y a plusieurs facteurs et critères à prendre en compte quand on évoque les chiffres de réussite. Je vous propose de l'écouter au micro de Vincent Vieillard. On est en train de vivre quasi une ubérisation de l'auto-école et on s'aperçoit qu'on a un organisme qui est censé défendre les consommateurs qui est en train de les enfoncer plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est vrai, on est remonté parce que dans un premier temps, en septembre, leur enquête était fausse, à savoir ils se basaient sur des chiffres de 2014. Là, au jour d'aujourd'hui, comme on parle justement d'amalgame, j'ai l'impression que UFC Que Choisir, avec ses titres ravageurs, essaye de faire l'amalgame au niveau des auto-écoles. C'est tout à fait ça. Il y a des auto-écoles traditionnelles qui sont honnêtes. Il y en a peut-être qui le sont un petit peu moins, qui n'osent pas communiquer leurs chiffres, peut-être pour des problèmes de concurrence ou quoi que ce soit, ça je suis d'accord. Mais l'idée est de dire alto sketch, quoi, faut arrêter. L'actualité en direct, 7h19 ce matin sur Grand Lille TV. En bref, également, les étudiants en chirurgie dentaire de Lille ont manifesté hier sur l'autoroute A25 au niveau de la sortie du CHR, provoquant un important ralentissement dans le secteur. Une action pour dénoncer le plafonnement du tarif des soins les plus chers. Notez aussi le retour de la pollution atmosphérique. Depuis hier, les poussières en suspension dans l'air dépassent le niveau réglementaire dans le Nord-Pas-de-Calais. Un épisode qui va se poursuivre aujourd'hui. La préfecture demande donc de diminuer la vitesse de 20 km/h sur les axes routiers et autoroutiers. De nouveaux restaurants étoilés dans la région. Le guide Michelin publié hier a consacré le haut bonheur de la table à Cassel, tenu par le chef Eugène Aubraïch et la liégeoise d'Alain Delpierre à Wimereux. Les restaurants étoilés du Grand Lille gardent tous leurs précieuses étoiles. Ce qui nous amène à la question du jour direct ce matin Grand Lille TV. Un restaurant qui affiche une étoile ou plus au guide Michelin, cela vous incite-t-il ou pas à y aller ? Réponse sur grandlille.tv ou nos applications mobiles.
D'autres images à présent pour vous présenter ce nouveau cabinet vétérinaire à Lille. Apivette a ouvert il y a quelques mois et propose des tarifs préférentiels pour les personnes à faible revenu et qui ont du mal à bien faire soigner leur animal, faute de moyens. Alors au sein du cabinet, pas de scan ou d'IRM pour des raisons évidentes de coût, mais des consultations classiques avec des soins de base, même si quelques opérations peuvent être pratiquées. Pour une consultation, comptez seulement 15 €. Et le prix des médicaments aussi est revu à la baisse. Des prix bas négociés avec les centrales d'achat, mais réservés donc à certaines personnes sur présentation de justificatifs de prestations sociales. Explication au micro de Louis Caillé. Vraiment les consultations basiques, alors ça peut être les premiers vaccins, ça peut être des diarrhées, des vomissements, de la toux, des coryzas, ce genre de choses. Pas mal de gens qui souhaitent aussi faire stériliser leurs animaux parce qu'ils n'en avaient pas les moyens jusque-là et ça leur permet d'éviter d'avoir des chatons et des chiots très très souvent. On a beaucoup de chiens et de chats, forcément. On a un petit peu, comme on dit, de nouveaux animaux de compagnie, donc des furets, des hamsters, des rats, des tortues, des hérissons, quelques oiseaux, pas trop, mais toutes ces petites bêtes, oui. Pour terminer, ces images du spectacle The Illusionist. Demain et dimanche au Zénith à Lille, au programme 7 magiciens réunis sur scène pour un grand show consacré au plus grand tour de magie, aux plus grandes illusions. 2 représentations demain 20h et dimanche 14h. Prix des places de 23 à 70 €. Les amateurs de magie seront comblés à coup sûr par ce spectacle déjà joué plus de 200 fois dans 25 pays. Nous serons d'ailleurs tout à l'heure vers 16h en direct du Zénith pour suivre les dernières répétitions et découvrir en avant-première quelques tours de magie. En attendant, un extrait du spectacle The Illusionist demain et dimanche au Zénith. Et rendez-vous tout à l'heure vers 16h en direct sur Grand Lille TV pour suivre les dernières répétitions et découvrir quelques tours de magie en direct sur notre antenne. Tout de suite, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel sur Grand Lille TV.